Le passage de la connaissance au savoir, vous allez retrouver le lien se rapportant au texte qui est lu en bas de l'enregistrement présent. Par rapport aux éléments qui vont être abordés, il ne faut pas en faire de la connaissance. Il s'adresse aux gens qui vivent la fusion avec l'esprit et ayant à assumer qu'ils peuvent savoir par eux-mêmes. L'individu qui passe d'un fonctionnement à partir de la connaissance intellectuelle à celui d'un savoir vibratoire issu de la canalisation de sa source s'avère susceptible d'être confronté à de nombreux défis lors de cette transition. Lorsqu'il fonctionne à partir de connaissances intellectuelles, il cherche à se renseigner à partir de formes extérieures à lui pour savoir. Donc, il va vouloir s'appuyer sur des éléments extérieurs pour appréhender le monde. Par contre, lorsqu'il fonctionne à partir d'un savoir vibratoire, c'est à partir d'éléments qui vont émerger en lui, de sa source, qu'il va percevoir avec sa sensibilité sur le plan vibratoire. Ces idées vont donner un éclairage intelligent à son existence. L'individu qui fonctionne en relation avec le savoir n'a pas de point de référence extérieur à lui sur lequel s'appuyer pour l'éclairer sur ce qu'il est appelé à faire dans le monde. Il doit être capable de porter lui-même, sur le plan individuel, le poids du savoir dont il dispose sans support extérieur à lui. Pour arriver à ce point, il ne doit pas douter de lui-même. Cela peut être difficile au début si l'individu a été habitué de consulter régulièrement les membres de sa famille, des enseignants ou des professionnels pour lui dire quoi faire dans son quotidien. Cela peut être ardu également s'il a été conditionné à se référer à des autorités scientifiques pour savoir quoi faire. Par exemple, se référer continuellement à la recension d'articles scientifiques en vue de prendre une décision en s'appuyant sur ce qu'il propose en relation avec le cumul de résultats de recherche probantes. Fonctionner à partir du savoir au lieu de la connaissance nécessite un déconditionnement de comportements sociaux pour certains. Au début de ce changement de comportement, l'individu peut vivre du doute parce qu'il va se sentir différent des autres et sans support du collectif. Dans les premiers temps, les entités astrales peuvent lui acheminer la pensée qu'il n'est pas correct d'agir ainsi pour l'empêcher d'assumer pleinement sa capacité à puiser directement le savoir venant de sa source qui ferait en sorte qu'il puisse être libre de leur influence lorsqu'il œuvre à partir de lui. Tant que l'individu fonctionne à partir de la connaissance, il est manipulable par son environnement et son attention est tournée vers les formes plutôt que vers la vibration qu'il peut canaliser lui donner accès au savoir. Donc, il agit en relation avec l'intellect plutôt que l'esprit. Tant qu'on peut faire croire à un individu qu'il a besoin de connaissances, alors qu'il peut avoir accès à un savoir vibratoire de manière autonome, il peut être manipulable par des êtres qui ont accumulé des connaissances et qui peuvent tirer profit de cette croyance pour mettre en place et entretenir un rapport de domination avec lui. Ces derniers peuvent chercher constamment à lui vendre des formations s'adressant à l'intellect en lui faisant croire qu'il est ignorant ou qu'elles sont indispensables à sa vie. L'individu en quête de connaissance, soit de vérité, peut sentir un vide intérieur et expérimenter un état d'anxiété et de stress amplifié par des pensées auxquelles il donne de l'importance et qui l'entretiennent dans cette dernière. Il peut alors se soumettre à des autorités terrestres ou des entités célestes qu'il canalise, qui vont lui acheminer de la connaissance au compte-gouttes et entretenir intentionnellement avec lui un rapport de dépendance pour tirer profit de sa naïveté. Par contre, lorsque l'individu réalise qu'il peut avoir accès au savoir en son sein par lui-même, il n'a plus besoin de chercher la connaissance à l'extérieur de lui pour être capable d'être éclairé sur sa vie. Par conséquent, il peut ressentir un état de plénitude et de paix mentale s'installer,
parce qu'il est libre du comportement consistant à chercher anxieusement et compulsivement avec l'impression qu'il lui manque quelque chose qu'il doit trouver à l'extérieur de lui. Il n'a plus alors la croyance et l'espoir que cette recherche va lui permettre d'être plein à l'intérieur de lui, de réaliser que de par l'accès à la source, il est possible d'avoir une mise en vibration pour savoir des choses sur n'importe quoi, amène un changement dans son rapport à l'information qui va apaiser son intellect. Tant que l'être humain n'a pas accès à la réalisation qu'il peut savoir par lui-même, il peut souffrir de s'enliser dans un état de quête, dans une recherche perpétuelle qu'il peut entretenir s'il se soumet à la pensée venant d'une entité qui lui dit intérieurement qu'il doit chercher avec l'intellect pour éventuellement trouver. Pendant ce temps, l'individu peut se voir piégé dans un jeu de réflexion et être dévitalisé parce qu'il peut ressentir un état d'anxiété lié au fait de ne pas savoir pendant cette période. Lorsqu'il réalise ce stratagème lui faisant gaspiller ses énergies et souffrir, il peut contester l'entité qui l'occasionne pour l'amener à lui dévoiler le savoir qu'elle lui voilait jusqu'à présent. Donc, il a un rapport de force avec elle pour l'amener à lui parler de manière à répondre à son besoin et à égaliser sa relation avec elle. Puis, lorsqu'il réussit à amener l'entité à lui dévoiler ce dont il a besoin, il peut réaliser que la même entité qui lui a acheminé plein de pensées pour qu'il cherche des informations au fil des ans, elle avait depuis le début les réponses aux questions qu'elle a implantées dans sa conscience pour l'occuper. Puis, il faut réaliser que pendant que l'être humain est occupé à chercher, il ne l'est pas à dévoiler le jeu de l'entité et à la contester pour se libérer de cette dynamique de la recherche insatiable, le gardant sous emprise. L'individu peut réaliser alors qu'elle tirait profit du fait qu'il se croyait ignorant et qu'il était dans une dynamique de la recherche parce que cela l'amenait à vibrer un état émotionnel d'insécurité dont elle tirait avantage pour se nourrir car elle s'alimente des émotions qu'elle occasionne en lui. Par conséquent, tant que l'être humain n'est pas capable de s'affirmer, soit de dire que cela suffit, la recherche intellectuelle compulsive, pour la faire cesser lorsqu'elle veut, il est manipulé pour être constamment malheureux et ne pas pouvoir vivre la paix de l'esprit en mettant fin à ce comportement, en se donnant le droit d'intercepter le savoir. Donc, il va rester ignorant pendant toute sa vie et mourir dans un état d'inconscience de cette réalité s'il n'a pas la volonté suffisamment forte pour s'y opposer et y mettre fin. Puis, c'est l'individu lui-même qui doit se donner le droit d'accès au savoir dans son rapport aux entités et il n'y a pas personne d'autre qui peut le faire à sa place. Voilà ce qui termine la lecture du texte que vous allez pouvoir retrouver, comme mentionné précédemment, en bas de l'enregistrement en cliquant sur le lien.